Salut les béliers, c'est Christina. On se retrouve pour votre guidance du mois de septembre avec le format Histoire d'amour, comme je vous avais fait au mois de juillet, mais avec un étalement différent. On va voir donc la relation entre vous et votre personne, mais comment vous voyez la relation, quels sont vos espoirs, quelles sont vos craintes et quelle action vous allez entreprendre. Et la même chose pour votre personne. J'espère que vous avez passé un bel été. Moi, j'ai bien travaillé de mon côté et je vous prépare plein de nouvelles choses. Un programme spécial de coaching pour se reconnecter avec soi-même, pour apprendre à s'aimer et pour attirer notre partenaire de vie. Je vous en parlerai quand le moment sera venu. Mais en attendant, j'ai une surprise pour vous pour la rentrée, un cadeau, mon guide ultime du self-care que vous pouvez maintenant télécharger en vous inscrivant sur ma newsletter, sur mon site. Comme ça, vous aurez un plan de 40 jours pour commencer à prendre soin de vous et rentrer en action. Je prends juste un instant pour remercier mes abonnés, les personnes qui me suivent, qui me soutiennent. Un grand merci à vous et bienvenue à ceux qui arrivent sur la chaîne. C'est un tirage général pour le collectif. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste et je vous recommande vivement d'aller voir aussi votre signe lunaire, ascendant et signe en Vénus. Le format Histoire d'amour, ça ne s'adresse pas que à la romance. C'est aussi pour toutes les personnes qu'on a dans le cœur. Donc ça peut être votre frère, votre soeur, votre ami, oui, quelqu'un qui tient, à qui vous tenez. Donc là, j'ai déjà préparé votre tirage. On va tout de suite le découvrir ensemble. Alors, s'il y a des infos dont vous avez besoin, normalement vous trouvez tout dans la boîte de description sous la vidéo, mon site, les cartes, comment avoir une lecture en direct avec moi. Normalement, il y a tout. Sinon, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail ou mettre un mot dans la boîte dans les commentaires. Alors, ici, pour vous, nous avons 3 arcanes majeures sur la table. Quand c'est des arcanes majeures dans le cadre d'une relation, c'est clairement indiqué qu'il y a une forme de contrat d'âme, que c'est quelque chose de puissant, de profond, quelque chose que vous avez sûrement choisi avant de venir dans cette vie, que sûrement cette personne, ce n'est pas la première fois que vous la rencontrez. Les signes que je vois représenter entre vous et la personne, nous avons le signe de la Vierge, nous avons le Sagittaire, nous avons les signes fixes, donc aussi le Verseau, le Taureau, nous avons... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? On a un peu de tout, on a des deniers, on a des bâtons, on a des épées. Je commence avec vous. Comment vous voyez cette relation ? Nous avons l'arcane majeur, l'ermite. Donc ça représente le signe de la Vierge. Vous sentez que la personne avec qui vous êtes en lien ou à laquelle vous pensez en regardant cette vidéo a pris ses distances, a pris du recul. Vous êtes probablement en silence. Je sens qu'il n'y a pas de communication, il y a de la distance. Le personne s'est retirée, s'est isolée, a besoin d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe, de comprendre, de creuser. Il y a aussi peut-être une quête spirituelle ou peut-être que cette personne a décidé d'aller voir un guide, un mentor, un psy, quelqu'un pour l'aider dans son voyage et pour trouver sa vérité et sa lumière intérieure. Donc là, on est quand même dans un chapitre de vie, une personne qui passe par une phase où il y a un apprentissage qui se fait, où il y a une évolution. Mais donc, vous voyez cette personne qui s'isole du monde, qui s'est fermée, qui s'est retirée, qui probablement vit de façon assez renfermée ou oui, assez isolée. En tout cas, par rapport à vous, c'est l'attitude et comment vous voyez cette personne. Elle a tourné le dos, elle est dans ce moment d'introspection. Ce que je ressens ici de manière générale, c'est pas vraiment une relation romantique ou de couple, vous voyez. Je ressens vraiment que ça pourrait être quelqu'un de votre famille qui est important pour vous, ou un ou une amie qui est vraiment... c'est comme si c'était quelqu'un de votre famille, en tout cas c'est quelqu'un de vraiment important pour vous. Parce que là, il y a un lien fort avec toutes ces arcanes. On a l'ermite, on a le jugement, on a roue de la fortune, c'est des grands chapitres, des grandes leçons de vie. Vos espoirs. Le 8 de bâton. Vous avez envie que ce silence cesse, vous avez envie d'ouvrir les lignes de la communication, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait à nouveau de l'action, que ça bouge,
qu'on sorte de ce truc statique, distant, fermé. Vous avez peut-être même envie, ou en tout cas vous espérez que la personne va vous contacter, qu'elle va rentrer en action. Il peut y avoir des voyages ici impliqués. Ça peut se traduire par des textos, par des coups de fil, par toutes les formes de communication assez rapides. Donc là, je vois que vos espoirs par rapport à cette relation, c'est vraiment est-ce qu'on peut à nouveau communiquer. Vos craintes. 3 de denier. Vos craintes, c'est que cette relation n'évolue pas dans un sens plus mature, plus responsable, plus posé, que vous puissiez à nouveau collaborer, créer ensemble, travailler ensemble, passer du bon temps ensemble. Le 3, c'est une énergie de créativité, mais c'est aussi un travail d'équipe. On unit nos forces, nos talents pour un objectif commun. Donc vous avez peur et vous craignez qu'il n'y ait pas cette forme de collaboration ou d'amitié qui soit possible à nouveau. Et oui, je ressens aussi une crainte d'un manque de maturité. Parce que ce que je ressens, c'est que vous aviez des échanges avec cette personne où ça vous faisait grandir, évoluer, réfléchir. Vous pouviez vraiment partager sur des passions que vous aviez en commun, sur des... Oui, vous apportez l'un et l'autre. Il y avait une forme ici on se complète parce qu'on est différents, mais en même temps, on partage vraiment des centres d'intérêt. On a plaisir à passer du temps ensemble, à monter des projets, à créer. Voilà, donc il y a cette crainte de votre côté. L'action que vous allez entreprendre par rapport à cette personne, c'est le valet de coupe. Alors, ça peut être des excuses, c'est possible, ou ça peut être une tentative de communication qui serait assez mignon et surprenante. Vous voyez ce petit poisson qui sort de cette coupe, pouf. On sait très bien qu'il ne peut pas survivre là-dedans, donc il a besoin de grandir. Donc là, c'est vraiment un commencement. Avec le valet, c'est une énergie jeune. Donc ça peut être une personne jeune, ou ça peut être une attitude ou une action qui serait assez naïve, innocente, douce. Je ressens l'envie ici de tendre la main, de s'ouvrir, d'essayer, de dire bon, allez, je fais un geste. Si l'autre personne est prostrée dans son silence et dans sa grotte, je vais aller la voir et je vais tendre ma coupe avec mon petit poisson et je vais voir si on peut trouver un terrain d'entente et à nouveau créer cette amitié, se reconnecter. Oui, où vous avez envie de recommencer cette relation, où vous allez envoyer un message, une forme de communication. Du côté de votre personne. Ah oui, et les énergies peuvent être aussi inversées, donc vous allez savoir de quel côté vous vous trouvez. Comment vous voyez la relation, ou comment l'autre personne voit la relation. Cavalier d'épée. Là, ils se sont sentis attaqués, agressés. Ça a été soudain, ça a été, sûrement lors d'une conversation qui a mal tourné, ou peut-être vous avez eu des mots qui ont dépassé votre pensée. En tout cas, c'est comme ça que il ou elle, l'autre, l'a reçu. Comme une attaque, avec de l'agressivité, avec un manque d'empathie ou de compassion, euh, vraiment de façon bornée, un peu obstinée aussi, de façon... vous êtes rentré dedans et vous avez blessé cette personne et ça l'a choqué. Euh, je sens aussi que cette personne, elle s'est sentie jugée, elle s'est sentie peut-être diminuée. Ça, c'est le cavalier le plus rapide. Ça représente les signes d'air, donc Balance, Verseau et Gémeaux. Et vous voyez, il rigole pas ce cavalier, hein, il fonce. Donc je ressens que on vous voit de façon guerrière, un petit peu agressive, un petit peu radicale, sans compromis.
Voilà, c'est comme ça que ça a été perçu, en tout cas, ce qui s'est passé entre vous. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais euh, je sens que cette personne, j'ai senti quand même attaquée et que ça a été soudain, que ça a été rapide et que c'est parti loin. Les espoirs de cette personne. Nous avons le 6 d'épée. Là, c'est une énergie de transition, c'est un rite de passage. Ils sont en train de se dire que ça fait partie de leur voyage, mais ils ont vraiment envie de pouvoir laisser derrière euh, le stress, l'anxiété, les conflits. Là, on veut se diriger vers des eaux plus calmes. On fait un espèce de tri, de bilan de ce qui était vrai, de ce qui n'était pas vrai, de ce qui nous sert, de ce qui ne nous sert plus. L'espoir, c'est de pouvoir avancer et laisser derrière cette énergie assez brutale. On a envie de calme, on a envie de paix, on a envie d'avancer. Ils ne savent sûrement pas encore comment, euh, mais c'est les espoirs qu'ils ont en tout cas. C'est vraiment de pouvoir laisser derrière le passé et se diriger vers une situation apaisante, plus calme, avec des nouvelles perspectives. C'est ce qu'ils souhaitent. Les craintes, le jugement. Là, c'est la peur que cette relation ne soit pas régénérée, qu'il n'y ait pas la possibilité d'une seconde chance, qu'il n'y ait pas la possibilité d'un pardon. Ça, c'est une énergie oui, de jugement. Alors, on a été jugé ou on juge. Il y a la crainte aussi du jugement. Je sens que votre personne, elle est dans une forme de contrôle, de rigidité. C'est-à-dire que je pense qu'elle a du mal à accepter que ça se passe d'une certaine façon. Elle doit avoir dans la tête l'idée que ça doit se passer comme ça, et si ça se passe pas comme ça va pas, ça bloque. Mais en tout cas, pour en revenir à ce jugement, là, la crainte ici, c'est vraiment qu'il n'y ait pas une seconde chance, qu'il n'y ait pas une renaissance. Ça, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Vous voyez, ils sont appelés, il y a cette absolution, il y a ce pardon. Et c'est aussi la crainte que vous ayez pris des chemins trop différents et que ça ne corresponde plus au niveau des valeurs ou sur le plan énergétique. Et que là, on fait un tri. On fait un tri parce qu'on avance et qu'on se rend compte que certaines personnes ne font plus partie de la façon dont on veut vivre, ou ce à quoi on aspire, ou le type d'échange qu'on va avoir. Donc il y a un tri qui se fait. Là, c'est où on transforme et on va trouver des compromis. Et donc ça va pouvoir renaître de ses cendres, où on dit clairement au revoir et on laisse. L'action que votre personne va entreprendre. La roue de fortune. Ça, c'est une carte de... On est à un tournant de notre vie. Rien n'est constant. Tout est changement, tout est mouvement. Il faut toujours le garder en tête quand on a des moments difficiles. Mais là, je sens que votre personne, elle tourne un peu en rond et elle a du mal à trouver la sortie par rapport à cette situation. Elle est un peu bloquée, comme je vous disais, dans cette énergie de contrôle. Je reste sur ma position. Et aussi, ce que je ressens, c'est j'attends que le destin prenne les choses en main et fasse les choses pour moi. Il n'y a pas vraiment une prise de responsabilité ici. Il y a plus une notion de karma. Ce que j'ai envoyé dans l'existence, ça va me revenir. Les choses vont tourner en ma faveur. On s'en remet un peu au destin ici en termes d'action. On ne rentre pas vraiment en action parce que là, je ressens plutôt que votre personne, elle est bloquée à ce tournant et qu'elle n'arrive pas à prendre le virage. Euh, mais de toute façon, la vie s'en charge. Hein. La vie est en mouvement constant. On vous invite à regarder la situation dans son ensemble avec cette pleine lune en Sagittaire. Vous pouvez être en lien avec un Sagittaire. C'est possible. Oui. Regardez. Voir la situation dans son ensemble, dans son grand plan. Ne pas s'arrêter à ce conflit, à cette situation.
Si vous arrivez vraiment à prendre du recul par rapport à cette relation et la voir dans son entièreté, ça va vous aider à prendre une décision beaucoup plus équilibrée, à savoir... moi, j'ai le sentiment que vous avez une envie de réconciliation. Après, je ne sais pas si vous êtes vraiment clair par rapport à l'action que vous voulez entreprendre, que vous estimez que l'autre doit aussi rentrer en action. Ici, on vous dit que donc ça peut se résoudre très rapidement si vous êtes clair par rapport à ce que vous voulez. Et que vous arrivez à voir les choses, oui, en grand. Parce que ce que je ressens aussi, c'est que vous avez pu vous attarder sur des détails qui vous ont pris la tête. Et vous n'arrivez pas à lâcher ces choses qui ont été dites, ou ces comportements qui vous exaspèrent. On me dit ici pour vous, quelles sont les pensées les plus positives que vous pourriez avoir par rapport à cette situation. Ça va vous aider à sortir un petit peu de... on crée notre réalité par rapport à notre niveau vibratoire et par rapport à nos pensées. Plus vous allez focaliser chez une personne sur ses qualités, sur ce qu'elle a de beau, sur ce qu'elle a de bon, plus c'est ce qui va vous être renvoyé. Et aussi, essayez de garder l'esprit ouvert, parce que là, l'univers, il peut vraiment vous surprendre. Et je ressens aussi que vous n'avez peut-être pas montré à quel point vous vous en souciez, à quel point ça vous touchait. Donc si c'est le cas, et si c'est important pour vous, exprimez-le, montrez vos sentiments. Votre personne, elle a cette lune, on lui dit qu'elle est très proche d'atteindre son but, son objectif. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a encore vraiment plein de possibilités, mais que c'est aussi un peu tendu. Donc il faut faire attention, il faut y aller avec rondeur, avec douceur, parce que sinon ça pourrait exploser. Vous voyez comment cette lune, elle est chargée, elle est gonflée. Donc peut-être que votre personne, elle est dans un moment où elle est assez émotive et qu'elle est assez à fleur de peau. En tout cas, on lui dit aussi qu'elle est sur la bonne voie. Et là, c'est important pour cette personne de reprendre des bonnes habitudes en termes de santé, d'énergie, pour vraiment s'ancrer, pour vraiment s'apaiser. Et là, la situation, elle arrive vraiment à son apogée, à maturation, maturité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ce que je ressens ici avec ces deux énergies. Il faut qu'il laisse le contrôle, les problèmes de contrôle, et aussi de laisser faire les choses naturellement, d'être plus dans l'acceptation de ce qui s'est passé. Voilà, comme je vous disais, ici pour vous les béliers, moi je ressens plus vraiment un lien de famille ou un lien d'amitié qui serait vraiment important. J'ai un autre message pour vous ici avec cet oracle. Regardez, on a à nouveau cette pleine lune avec cet arbre de vie rempli de petits cœurs. Donc, à nouveau, je ressens ici quelque chose de l'ordre de la famille. On fait partie de la même famille ou de la même famille d'âme. Je vais vous lire ce message. Arrêtez de vous focaliser sur cette situation pendant un moment et mettez-y de la conscience. Fermez les yeux, détendez-vous et lâchez prise. Allez vous promener dans un parc ou faites n'importe quoi pour ne plus y penser. Une solution évidente va apparaître bientôt et tout va s'arranger. Vous voyez, on vous dit que ça va s'arranger, ça va se débloquer, ça va aller mieux. C'est le message que j'ai pour vous, les béliers. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer sur une relation que vous avez dans votre vie. Si ça vous parle, commentez. Si ça vous a plu, likez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Tous les mois, je poste un type de tirage différent pour les 12 signes, en plus de guidance intemporelle chaque semaine. N'oubliez pas, les béliers, que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Décidons dès cet instant de choisir l'amour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.